La Fontaine a mis en œuvre un projet unique et innovateur pour une entreprise de la Beauce, Bimbo Canada. L'équipe a travaillé sur une solution dans le but de sécuriser les installations des futures crues printanières de la rivière Chaudière. La solution découle des nombreuses inondations que l'usine de Sainte-Marie et naturellement la ville de Sirène-Sainte-Marie a subies au travers des années. Mais la plus importante est intervenue au printemps 2019. À ce moment-là, nos opérations ont été arrêtées pendant de nombreuses journées et on a subi des dommages majeurs à nos équipements et à nos bâtiments. Alors, on a dû à ce moment-là envisager une solution pour essayer d'immuniser notre usine contre les prochaines grosses inondations. Il faut comprendre aussi que l'usine de Sainte-Marie est un joueur majeur dans l'économie ici. Et puis, le fait que nous avons décidé d'investir dans une solution comme celle-là reflète que Bimbo Canada a vraiment l'intention de demeurer ici au sein de la communauté. On est ici à l'usine Bimbo à Sainte-Marie pour vous parler du projet de construction d'un mur de pale-planche qu'on a réalisé pour l'entreprise au cours de la dernière année. C'est ce qui nous a amené en février à se mobiliser pour débuter la construction de ce mur de pale-planche d'une longueur de 850 mètres qui ceinture complètement le quadrilatère où les installations de Bimbo sont installées. Donc les pale-planches sont d'une hauteur suffisante pour résister à une crue de récurrence 200 ans, ce qui est assez majeur dans le jargon des inondations. Ils dépassent du sol d'une hauteur d'environ 3 mètres, puis ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'ils sont enfouis de 7 à 11 mètres sous le sol pour éviter toute remontée d'eau possible à l'intérieur de l'enceinte. Sur le projet, en plus de la construction du mur, il y a plusieurs autres travaux qui étaient inclus, dont la réfection des stationnements, le remplacement de plusieurs conduites et la mise en place de 5 postes de pompage qui ultimement serviraient à rejeter l'eau qui serait dans l'enceinte une fois les portes et tout fermées pour renvoyer l'eau à la rivière en mode inondation. On a fait la plupart des travaux par nous-mêmes chez La Fontaine avec nos propres équipes. Il y a évidemment certains travaux qu'on n'était pas habilités à faire, dont la mise en place des pale-planches qui est un point majeur. Pour ça, on s'est appuyé d'un sous-traitant très expérimenté dans le domaine qui était bien équipé et qui connaissait ces travaux-là pour les réaliser. Un autre défi majeur sur le projet, c'était les accès qu'il fallait conserver pour l'usine, puisque l'usine restait en fonction 24 heures sur 24. Donc, à mesure qu'on franchissait un accès avec la pale-planche, il fallait soit permettre l'entrée via un autre accès ou immédiatement découper l'accès à même le mur de pale-planche. Ultimement, à la fin du projet, ça laisse 8 ouvertures créées dans le mur de pale-planche. Ces ouvertures-là vont pouvoir ultimement être refermées lors de possibles crues par les employés de Bimbo, avec un système de porte amovible qui est une technologie allemande créée par la compagnie IBS. C'est un système de poutres et de colonnes qui s'insère manuellement par les employés. Donc, en quelques heures, ils peuvent fermer chacune des ouvertures au gré de leurs besoins. Les principaux obstacles qu'on a rencontrés au début, c'est vu que c'était en période hivernale et on avait la gelée qui demandait beaucoup plus de préparation avant la mise en place de pale-planche. Les principaux obstacles du chantier, c'était de maintenir tous les services de l'usine sans obstacles, même s'il y a des travaux majeurs tout le tour. Pendant les excavations, on a trouvé énormément de choses qui n'étaient pas prévues sur les plans des conduites, qui n'étaient aucunement indiquées et non connues aussi de la boulangerie. Même si la rivière ne déborde pas, ce qu'on remarque, l'eau monte en charge dans les conduites souterraines. Il y a des travaux préparatoires avant la mise en place des pale-planches et aussi après la mise en place. Tous les conduites qui sont présents, il faut qu'ils soient interceptés et raccordés à travers un manchon de la pale-planche. La méthode consiste à venir creuser un trou de part et d'autre. On insère le tuyau à l'intérieur du manchon et on raccorde le tout avec un prépare spécial fait sur mesure pour pouvoir rendre le tout étanche. Pour garder l'usine en fonction, il a fallu faire des déviations de conduite de gaz naturel. Ça a demandé aussi des déplacements de lignes électriques, même certains arbres qui ont été déplacés et replantés dans d'autres secteurs de la ville. Au total, il y a une trentaine de travailleurs de La Fontaine qui sont venus sur le chantier, prêter main forte pour réaliser les travaux et qui peuvent être fiers des efforts soutenus, étant donné la complexité de certains ouvrages.
Nous avons pris le temps de choisir notre contracteur général. En l'occurrence ici, on parle de La Fontaine, naturellement, parce que c'est important d'avoir une très bonne relation avec nos contracteurs. La relation avec La Fontaine a vraiment été excellente à ce niveau-là. On est très content de notre choix. Donc, le projet étant maintenant terminé, l'usine Bimbo va maintenant être prête à affronter normalement toute éventuelle crue là, qui va se présenter à elle dans les années à venir et garder son usine au sec pour éviter tout dommage futur. La Fontaine se démarque dans la réalisation de projets d'envergure. Son professionnalisme témoigne de la réussite de ses projets.